Shavuot Tov u'Mevorach, une bonne semaine pour tout le Klal Israël, une semaine de fête. Et oui, parce que nous commençons à nous rapprocher dangereusement d'un Chag tellement essentiel, d'une fête tellement essentielle pour le Klal Israël, pour le peuple juif. Et oui, il s'agit bien évidemment du Chag à Pessah, la Pâque juive. Bezrat Hashem, donc nous allons essayer, c'est le moins qu'on puisse faire, de nous préparer à ce moment si messougal, si spécial, qui est ni plus ni moins qu'un jalon dans la vie d'un juif. On va essayer de nous immerger, tant qu'on peut, dans la Haggadah. La Haggadah qui est le culte principal de cette fête. C'est quelque chose qui est vraiment prépondérant dans le Chag à Pessah. Et on va essayer de l'explorer, essayer de comprendre le sens réel de la Haggadah. Et je vais vous dire, ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de partager, ça a été autant une révolution pour moi qu'une révélation. Ça m'a chamboulé littéralement. C'est un shiur que j'ai entendu qui, je pense, est lié avec bien évidemment les maîtres de la chassidoute. C'est un shiur du Rav Levin. Bien évidemment, on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer, d'étoffer, d'essayer d'approfondir ce sujet-là qui m'a changé littéralement la perspective de la fête. Qui a répondu, je pense, à tel point que je pense que si on ne comprend pas ça, on passe à côté de tout. On passe à côté de tout le sens profond de la fête. Et je vous le dis d'avance, c'est vraiment pas ce qu'on aurait pu penser d'emblée. Alors, démarrons gentiment, mais sûrement. On sait, donc on va fêter la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. D'accord? Ça va être l'événement principal, Yetziat Mitzrayim. Il faut savoir que cet acte-là n'est pas un acte unique. On le fait ça tout au long de l'année, de façon systématique. Il y a une obligation, une injonction divine de se rappeler, jours et nuits, de la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Pessah? Une des réponses quant à la distinction entre Pessah et les autres jours, c'est que dans l'année, il suffit, c'est limité cette injonction, cet ordre-là, est limité à une zéchira, à une mention, à un rappel, un petit rappel. Alors que lors de la Haggadah, ce soir si spécial, nous avons une obligation qui passe outre, qui est extrapolée, qui est bien plus grand, les saper b'Yetziat Mitzrayim. Et pour reprendre le Lachon Hazahav du Rambam, mitzvat aseh shel Torah les saper, de raconter. Nous devons finalement nous transformer en conteurs d'histoire. C'est ça la différence. Alors, on te dit non, pas besoin. Laisse ton imagination pour Pessah. On sait que la source, c'est une source bétormée, il s'agit d'une source de la Torah. On accomplit une mitzvah de la Torah, comme ce qui est marqué Ve'gadta levincha, et Chachamim, ils ont été d'Orshim, que c'est de compter le Sipour Yetziat Mitzrayim. Mais il faut savoir une règle d'or qui va nous servir pour amorcer tout ce raisonnement, cette dialectique, et c'est le Maharal qui approfondit ce sujet, que de façon générale, toutes les atralotes et toutes les sofs, tous les débuts et tout qui est fin, que ce soit dans la Torah ou que ce soit même dans l'ouvrage personnel du Maharal, dans ces différents ouvrages, le début et les fins sont révélateurs quelque part, sont pas fortuits, c'est pas on va démarrer d'un sujet, non. Le début et la fin sont révélateurs du torrent profond, du contenu, de l'essence, de l'ensemble de l'ouvrage. C'est valable pour la Torah, c'est valable pour la Haggadah. Donc, notre but, c'est d'essayer de comprendre. On va faire la Haggadah. C'est pas évident. C'est une soirée sur laquelle on se prépare d'innombrables halachot, d'innombrables préparations.
on a envie de comprendre le sens, on n'a pas envie de passer à côté de choses si importantes, si fondamentales, si cardinales. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de s'employer à essayer de comprendre les choses. Mais l'indice, j'ai envie de dire, initial est que nous allons essayer de comprendre selon le début et la fin de l'Agada, c'est ça qui va nous faire comprendre le Tochen sur la chose. Un petit peu à l'instar de l'adage Matril Bigelut ou Mesayem Bishvar, comme ce qui est mentionné dans Masechet Psachim. On démarre Bigelut avec le mépris, en montrant la bassesse de l'homme, du juif, et on termine Bishvar jusqu'où le juif est arrivé. On voit qu'on accorde de l'importance au début, on est d'accord, et à la fin, on voit l'importance. Et nous savons tous, nous avons appris tous à l'école que le début de la Gada, c'était, après le Kiddush, c'était le fameux et célèbre Al-Ahma Anya. Voici le pain de honte, le pain de misère, pour les traductions françaises, qui sont pas du tout précises. Mais ça, c'est pas le sujet du Shiur Bezrat Hashem. Ça n'a rien à voir. Donc, on démarre par Al-Ahma Anya, et on termine par Nirtza. Nirtza. C'est ce par quoi on termine. Nirtza. Il n'y a rien de spécial à faire, mais voilà, c'est le dernier siman, c'est Nirtza. Très très bien. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, d'explorer qu'est-ce que le Al-Ahma Anya. Déjà, lorsqu'on démarre Al-Ahma Anya, on se dit, mais le but de Al-Ahma Anya, Diachalou Avatana, Bara Israël, Kol Dirfin Yete Veichol, Kol Yitzri Yete Veifsar. Donc, autrement dit, invitation officielle à tous les indigents, à tous les nécessiteux, venez, la porte est grande ouverte. Si véritablement le but, l'objectif principal de ce Al-Ahma Anya, c'était une invitation qu'on aurait peut-être oublié d'envoyer au préalable par WhatsApp, alors on aurait pu la mettre avant le Kiddush, ce Al-Ahma Anya. Mais avant le Kiddush, t'invites les gens avant le Kiddush, c'est pas tu fais le Kiddush. Après avoir fait le Kiddush, tu fais Al-Ahma Anya. Non, c'est exagéré. C'est facile. Comme ça, le mec, il mange rien. C'est pas possible. C'est difficile. Même plus. L'Al-Ahma Anya, il aurait totalement été adapté à être fait directement au Beth Knesset. À la fin, après aller nous Shabiach, allez, en chœur, nous chantons Al-Ahma Anya Diyachad. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on aurait dû faire. Et là, tu verras directement se forme une ligne de personnes dans le besoin, et là on les prend, voilà, on sélectionne, tiens, moi j'en prends 3, moi j'en prends 2, moi j'en prends 5, moi je les prends tous, pour s'inscrire dans une logique. Donc on voit, mais donc forcément, c'est pas ça l'objectif principal, mais il y a un lien avec la Yetziat Mitzrayim, que nous allons essayer de comprendre. Et lorsqu'on rentre, les avions démarrent, sont là. Lorsqu'on nous réfléchissons, on peut le couper, tant fort, hein. On peut diviser ce paragraphe-là en 3. Tu as le début, Al-Ahma Anya Diachalou Avatana Bara de Mitzrayim, d'accord, qui n'évoque strictement pas la Yetziat Mitzrayim, c'est le pain que mes pères ont mangé à la sortie d'Égypte. Donc, en Égypte, excuse-moi, Bara de Mitzrayim, en Égypte. Ensuite, Kol Dirfin Yete Veichol, est-ce qu'on parle de la sortie d'Égypte? Non plus. Et à la fin, le pire, c'est Ashata Acha, Ashata Avdin. Au jour d'aujourd'hui, à ce jour, on est esclave. Shanaba Benerorin. En d'autres termes, on ne comprend plus rien parce que les 3 paragraphes, si on les analyse, ne nous parlent pas de la Yetziat Mitzrayim, mais au contraire. On est en train de parler de la matzah que nos parents ont mangée en Égypte. En Égypte, pas la sortie d'Égypte. Après, on nous parle des pauvres, super. Et après, on nous parle qu'on est, à ce jour, on est esclave. C'est curieux. C'est curieux quand même. Ça paraît insolite comme démarche. C'est l'inverse de la Héroute. On continue. Si on avait envie de peut-être de répondre, on allait dire la chose suivante. Non. De me dire que nos parents ont mangé cela en Égypte, cela vient de nous marquer finalement un contraste avec nous. Mes parents, oui, mais nous, non, parce que nous en sommes sortis. On peut très bien dire, non, justement, nos parents, oui, mais non. Donc, justement, ça vient mettre par là en exergue, ça vient souligner que non, nous, on est quelque part libres. Si véritablement, c'était ça la kavana, l'intention du Balagada, il aurait dû placer ce texte
puisqu'on est rentré justement dans le vif du sujet, la Yetziat Mitzrayim, après le Manishtana. Sur le Manishtana, on répond finalement aux questions. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, de nos pères? Où on est, et nous, et où sont nos pères? On aurait dû placer ça ultérieurement. Chose qui n'a pas été faite. Al-Kol Panim, force est de constater que Al-Armania, lorsqu'on analyse, n'a strictement rien à voir avec la Yetziat Mitzrayim, avec la sortie d'Égypte, mais on sait que finalement, il y a toujours un lien, obligatoirement, il y a un lien intime avec la Yetziat Mitzrayim. Et notre travail, ça va essayer de déceler, de découvrir cette énigme, cette intrigue. Où est la Yetziat Mitzrayim dans ce Al-Armania? Mais on va aller beaucoup plus loin. On va aller largement plus loin. Ce que j'ai entendu du Rav Levin. Lorsqu'on analyse les différents textes de la Haggadah, par exemple, au hasard, Arami Oved Avi. C'est Avraham Avinu, on est en train d'expliquer l'ascendance d'Avraham Avinu. Arami Oved Avi, on était des Avadim, des esclaves, d'Avodah Zara. Hors sujet, les amis. Nous sommes hors sujet. On continue. Maaseh Berabi Lazar Berabi Tarfon Rabbi Akiva Shayou Misubim Biberet Berak. Ok, ils étaient à table à Bnei-Brak et après ils étaient en train de parler. Mais alors, qu'est-ce que cela a à voir avec la Yetziat Mitzrayim? Pourquoi on nous fait mention de et après ils se sont réveillés, il fallait faire le Kriyat Shema. Encore une fois, on pourrait dire, c'est hors sujet. Hors sujet, on continue. Et le pire, le passage le plus funeste de la Haggadah, Veishe Hamda. Veishe Hamda, la fameuse chanson de Shweki. Non, c'est pas la chanson de Shweki, c'est repris par Shweki. Veishe Hamda lavotenu, et voici la promesse. Chez Loïchad Bilvad, pas une civilisation a essayé, mais à chaque génération, on essaye de nous persécuter, on essaye de nous éliminer. Et à Kadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam, sauf qu'on a le bon Dieu qui nous sauve systématiquement. Voilà, on est loin. On est loin, loin du compte, les amis. Pas loin, mais à 10 000 lieues. On n'est plus du tout dans la thématique sortie d'Égypte. Là, on est dans la thématique angoisse. Dans les thématiques, l'esclavage. Viens, on va parler de l'esclavage. Et pour terminer, Nirtza. Qu'est-ce que c'est le Nirtza? On a dit que on va essayer d'analyser le Al-Armania, mais aussi le Nirtza. Le Nirtza, quand on essaie de l'analyser, on réalise qu'est-ce qu'on fait? Autant tous les simanim, Kadesh Uchrat Kapatz Yachatz Magidor Tzamatzmatza, on est actif. On fait une quelconque action, un culte, un rituel. Mais Nirtza, on est en toute passivité. C'est la question du Douchat Lévi. Rav Yitzhak Berditchov, qui se demande, mais c'est bizarre, c'est même quelque part ennuyant. Il n'y a rien à faire dans le Nirtza. Nirtza, c'est un siman qui a été institué en siman, on ne fait rien. Qu'est-ce que c'est? Nirtza, ça veut dire qu'on a été exaucé, on a été accepté, on a été ratsouille devant Kadosh Baruch Hu. Magnifique. Et quoi? Pourquoi on ne fait pas ça dans les autres fêtes? Sukkot, à la fin de chaque tefila, viens, on fait le programme Nirtza, on a été accepté, on a été entendu. C'est bizarre. C'est bien pour ça d'ailleurs que le Maharal, il met Hallel Nirtza ensemble. Pour dire, voilà, c'est un lien. Le Hallel, il est totalement étroitement lié avec le Nirtza. Pour répondre à cette question, à cette interrogation. Mais d'après ce qu'on va dire, on n'aura pas besoin de ça, Bezrat Hashem. Donc là, pour le moment, on est d'accord qu'on est perdu. On est dans la confusion totale. Qu'est-ce que nous veut le Bal Haggadah? En nous apportant des textes totalement incongrus, totalement déplacés, qui n'ont rien à voir avec la thématique de la sortie d'Égypte. C'est un petit peu ça, la symbolique. On voit que tout ce qui est autour, on mange des herbes amères, on fait ceci, on fait cela, chaque chose c'était le symbole de la sortie d'Égypte. Mais là, on ne mentionne que le moment de la Havdout. C'est énorme ou pas? Elle est énorme ou pas? Pour moi, c'est une question existentielle. Si on n'a pas compris, on n'a pas la réponse à ça, on passe à côté du Seder. C'est la question. Alors, pour apporter un petit peu de lumière, on va apporter ce que nous dit le Rabbi. Rabbi nous dit la chose suivante. Pour nous apporter la lumière à toute cette perplexité, toute cette confusion, Bezrat Hashem, la lumière de la Chassidoute. Nous explique la chose suivante. Lorsque nous sommes tous en pleine préparation, nous nous asseyons à notre merveilleuse table du Seder que nous avons préparé. Ah oui, c'est méticuleux, tout est précis, bien évidemment. La belle assiette du Seder,
qui représente les sphirotes, et ainsi de suite. Et en réalité, c'est les enfants qui s'assoient. On sait que c'est la fête des enfants. Eh oui, c'est pas Hanouka, la fête des enfants, ni Noël. C'est Pessah. La fête dédiée aux enfants est exclusivement Pessah. Magnifique. L'enfant, il a envie de s'asseoir. Mais il faut savoir que l'enfant, il est totalement déboussolé. Les enfants sont déboussolés. Ils savent plus. Ils sont totalement chamboulés. De quoi? Ils ont des questions. Des questions, pas de compréhension sur le CDR, sur les tenants et les aboutissants de la Gada, mais des choses préalables, des choses en amont du CDR. Et on va démarrer, essayer de comprendre quelles sont les questions. La première question, et une question tellement fondamentale, c'est qui a été le grand patron de cette délivrance? C'est un homme? C'est un souverain? C'est un monarque? Qui a été mégalé? Qui a été Méchacher les Béné Israël? Qui a délivré les Béné Israël? La Géoula est arrivée par qui? Par le bon Dieu, pas par un homme. On sait que le bon Dieu, il est éternel. Par définition, le bon Dieu est éternel, donc tout ce qu'il fait est forcément éternel. Et on se dit, mais on peut concevoir que si c'était un simple homme de chair et de sang qui nous avait sorti, on peut concevoir que cette Géoula est temporaire. Mais si c'est Akadosh Baruch Hu, ça aurait dû être une Géoula éternelle. On aurait dû, à ce jour, être dans la Géoula, la rédemption totale et finale et absolue. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu ait fait quelque chose de temporaire? C'est pas possible. Akadosh Baruch Hu est omniscient, omnipotent. C'est pas possible. C'était dans ses cordes de le faire. Question sur le bon Dieu. Quel est le malheur? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas logique. Donc, il est débousselé, je veux dire, il est avant, Birlal. Cet enfant-là, il est avant de s'asseoir, de prendre part. Il dit, mais j'ai envie de m'asseoir. Déjà, je comprends rien. Je comprends rien ce qu'on va faire. Deuxième chose, moi j'ai appris à l'école que les Béné Israël sont sortis avec une grande fortune, Birouj Gadol. Or, papa, j'ai vu à la sortie de la synagogue, t'as récupéré 3 ou 4 pauvres, t'as invité 3 ou 4 pauvres, mais on est sorti Birouj Gadol. Encore une fois, on va s'inscrire dans une éternité. Il ne devrait plus y avoir de pauvres. Qu'est-ce que font ces pauvres à notre tablé, papa? On continue. On dit que la Torah, que la Haggadah, la Torah, le Gata Belili Levinra, s'adresse à 4 sortes de personnes, 4 enfants. Tam, Chacham, Shino Yodaishol, et pour terminer, le Racha. Le Racha. Mais d'où il sort ce Racha? Quels sont ses pères, ses ancêtres, ses ascendants? On sait très bien que tous les Réchaïm, tous les monarques d'Égypte sont morts, ont été exécutés directement par Akadosh Baruch Hu pendant les 3 jours des ténèbres. Ils ont été donc... D'où ils sortent? D'où il sort, papa, ce rachat-là? Il ne devrait pas y avoir de rachat. Ces questions-là, c'est ce qui l'ont amené justement à pas comprendre et avoir une grande difficulté à aborder le Seder. Et on continue. C'est pas des questions de compréhension de historique, c'est une question pour essayer de comprendre. Ils sont où et où nous sommes. Et après, le pire, c'est que dès qu'il a compris, le garçon, que le principal, que le fondement de la Haggadah, c'est quoi? Là, c'était le Maké Bepatish, c'est le coup de grâce. À chaque génération, l'homme est censé sentir comme si Kilou Yatsam Mitzraïm. Et ça va plus loin, c'est pour ça que le Admor Azaken dit Yachinu Makom Moshavo Sheshev Be'asabat Derecheut. Il devra se considérer comme un roi. On doit être comme des rois, on doit s'accouder, se sentir comme des rois, et on boit le vin, et on est heureux. Et là, il se dit, mais à quoi bon, papa? Pourquoi fait-on tout ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est le carnaval, c'est la mascarade, c'est quoi? On est des acteurs? Mais c'est pas possible. Mais c'est faux, papa. Keilou Yatsam et Mitzraïm, c'est les gamins qui font le Keilou, comme si on est sortis, oui, ou nous ne sommes pas sortis. Keilou,
On dit que tout le chiouf, c'est ça, de se sentir comme si. Mais papa, il n'y a rien à se sentir comme si aujourd'hui, papa. On n'est pas sorti, on n'est pas en galoute, on n'est pas du tout dans la Géoula, la rédemption n'est pas arrivée. Qu'est-ce qu'on fait? On doit se transformer en comédien, c'est ça la Torah. C'est ça ce que nous enjoint, ce jour si fort, si puissant, rempli de sens. C'est quoi de faire les comédiens, d'être des acteurs? Sarkalim, c'est ça. On va être des comédiens. On va être des comédiens. Ça va à l'encontre, c'est antinomique avec la philosophie de la Torah, qui veut justement manifester, exprimer le émet par excellence, la quintessence du émet, de la vérité, de la véracité de l'homme, du monde. C'est bizarre. C'est étrange. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Énorme ou pas? Là, c'est des bombes atomiques. Et c'est bien pour cela que pour évacuer toutes les confusions, pour dissiper tous les doutes, nous allons démarrer par ce préambule, cette petite introduction intitulée Al-Armania. Donc nous allons vous rattacher, mais c'est d'expliquer qu'est-ce que veut véritablement dire Al-Armania. Al-Armania, qui on a expliqué donc l'introduction qui va nous insérer pour commencer le CLR de façon sereine, parce que déjà le CLR rempli de questions, d'où le Manishtana. En réalité, on démarre déjà par un mensonge. Al-Armania diachalou avatana berad Mitzraïm, que nos parents ont mangé la matzah en Égypte. Faux les amis, faux, factuellement faux, à la sortie d'Égypte. C'est faux, c'est faux. Alors qu'est-ce qu'on veut dire? Quel est le message qu'on veut transmettre à nos enfants? On n'est pas là pour leur mentir. On est en train de leur dire, mon fils, bien évidemment, la matzah a été mangée à la sortie d'Égypte. Mais en réalité, cette matzah-là, elle a été mangée en Égypte dans la mesure où nos parents, nos ancêtres, ne sont pas réellement sortis de façon absolue d'Égypte. Une part du clan d'Israël, de l'essence, de l'âme du peuple d'Israël, est encore enfermée, emprisonnée, assujettie, asservie dans les chaînes de l'esclavage d'Égypte. C'est le premier message. Le message, on ne peut plus honnête. Et d'après cela, on peut comprendre la suite. D'ailleurs, à cette question, il y en a certains qui ont voulu répondre, si je l'Avoudraham a voulu répondre, en réalité, il faut savoir que même, ça c'est une parenthèse, que même nos parents en Égypte, ils mangeaient effectivement la matzah. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ils mangeaient la matzah, oui. Ils disaient que oui, effectivement, non seulement à la sortie, mais même pendant la matzah, parce que c'est un aliment qui était bourratif, qui est resté, lorsque c'était matzah, ça restait. C'était bourratif, d'ailleurs, on peut le sentir, dès qu'on mange la matzah, on sent qu'on est bien bourré, on sent qu'on est bien... C'est une première chose. Ou deuxième chose, qu'on était tellement soumis au stress des Égyptiens, on n'avait jamais eu le temps de se faire un bon repas. Ils nous mettaient toujours la pression, donc on préparait, on mettait à peine dans le fond, on devait déjà la sortir. Mais ça, le Maral, je ne me serais jamais permis de dire ça, de dire c'est difficile. Non seulement parce qu'on n'a aucune indication pour nous dire cela, et le Balagada non plus nous dit jamais que, c'est ça la pchat, qu'en Égypte, on mangeait, bon, Bekitsour, c'était Dorak. C'est très très difficile de comprendre ça. C'est bien pour ça qu'on explique selon cette façon-là d'expliquer que le message c'est de dire, effectivement ils ont mangé, mais nous le message à nos enfants, c'est de dire, on est quand même, nos parents sont quand même en Égypte. Mais ils ont vraiment mangé en Égypte ici. Yetziat Mitzrayim. Le pain a été mangé dans le contexte pendant les 220 ans de servitude. Il n'y a pas eu, c'est ça le sujet. Dis-moi. Ça veut dire que tant que les Juifs ne sont pas sortis réellement de la mer Rouge, tant qu'ils ne sont pas vraiment sortis, ça s'appelle toujours Diachlo Aftana Bemitzrayim, on s'appelle toujours en Égypte. Après la Kriyat Souf, il y a Féméode. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Il y a Féméode, que c'est justement le message de dire, croyez que vous êtes libre, non? Ce que vous allez manger à la Yetzia, c'est pas que vous êtes toujours en Égypte. C'est exactement ce que tu dis, mon ami. Magnifique. Mais là, tu le ressens, tu l'as intégré, c'est magnifique. Et donc, on continue avec le Kol d'Irfini Teverol. Tout celui qui souhaite, qui vienne s'attabler avec nous et faire un grand kiff. Et de la damroute, là, de la damroute. Kol Betioutam, en réalité, à qui s'adresse-t-on lorsqu'on dit Kol d'Irfini Teverol? On s'adresse
à tout à chacun, tout le clan d'Israël. Tout le clan d'Israël est dans un statut de anime dans la mesure où on est en galoute. On s'adresse à chacun. Ce seder, il est valable pour chacun et chacun doit y participer. Et la cause de tout cela, c'est Ashata Acha, Ashata Avdin. La raison pour laquelle nous sommes en galoute, c'est à cause de nos parents. Parce que Avatana, Be'ara de Mitzrayim, puisque nos parents nous enseignent, ne sont pas réellement sortis à proprement dit d'Égypte, mais une partie est restée à l'intérieur. La cause, la relation de cause à effet, de causalité, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis, ils sont restés. Donc nous aujourd'hui, Acha Avdim, on est des Avadim. Alors, donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'on est des Avadim. Nous sommes des esclaves. Si nous sommes, comme ce qu'on a dit, des esclaves, alors quel était l'intérêt, quel était le but, quelle était la vocation de la Yetziat Mitzrayim? On ne comprend rien. Et c'est là qu'on vient, on nous dit, les Shana Abba Be'ara de Israël. C'est le message. Et effectivement, Moraï Verabotai. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes, et c'est un état de fait, c'est ce que nous pouvons constater, en galoute. Mais Shana Abba Be'ara Israël, c'est pas littéralement l'année prochaine. L'année prochaine, on sera en Géoula. Nous, le message que nous devons véhiculer, c'est un message de Géoula. Parce que le jour de la Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'était les portes. Les portes hermétiques de la galoute, elles se sont ouvertes. C'était les débuts, le précurseur de la Géoula. C'était le début. Atratat de Géoula, ça s'est passé. Et s'il n'y avait pas eu ces portes qui se sont ouvertes, et donc, bien évidemment, nous sommes aujourd'hui les vecteurs. Donc, maintenant, concrètement, on va être dans le concret, pour essayer d'apporter, d'essayer de mettre en perspective les choses. Quel est notre travail ce soir-là? De Igata. Qu'est-ce que c'est la Gada? C'est d'intégrer, la Gada est en premier lieu pour chacun d'entre nous, et de faire véhiculer ce message. Écoute, que nous sommes des éternels rescapés. On est des sordiers. Nous sommes des rescapés. Comme ce qui est marqué dans le Veishe Hamda. Veishe Hamda vient nous expliquer, Baba, le clan Israël est des rescapés. L'apanage, la condition, le lot du clan Israël est d'être des éternels. On sera toujours des rescapés. Il y aura toujours des pogroms, des génocides, des massacres. C'est le lot du clan Israël. C'est le clos funeste, malheureux du clan Israël. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé, c'est comme ça que ça se passe malheureusement. C'est le lot, c'est la condition du juif d'être en permanence massacré. Ah oui, c'est comme ça. Vetium bim temeat, dans la Gada on dit bim temeat. Akadosh Baruch Hu a décidé, on serait toujours un petit peuple. Donc forcément, il faut en tuer. Il faut en tuer, d'où Pessar. Pessar. C'est quoi Pessar? Akadosh Baruch Hu, il a sauté. Il n'a pas sauté uniquement pour distinguer entre la maison du juif et la maison de l'Égyptien, mais même le juif. Il y avait des juifs qui sont restés et il y avait des juifs qui sont sortis. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Le Maguid, finalement, c'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est témoigner sur notre état, cette réalité, le lot du clan Israël, afin que nous vivions, que les gens ne vivent pas dans un leurre, dans une ashlaya, que nous ne vivons pas dans un monde qui n'est pas vraiment émette. Et si c'était l'année dernière difficile, c'était qui faisait ce travail? On pouvait dire nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, les gens qui ont survécu la Shoah. Eux étaient enclins à nous transmettre ce yesod barzel, d'or, du Ham Israël. Nous sommes un peuple dont l'apanage, dont le lot est de subir des persécutions éternelles, sans fin. Que ce soit les croisades, que ce soit la Shoah, que ce soit les Allemands, que ce soit toutes les civilisations qui ont persécuté, génération après génération, le clan Israël. C'est la condition inhérente, c'est partie du profil du clan Israël de subir. Ça fait peur comme message. Et si l'année dernière, c'était difficile d'intégrer ce message, c'était uniquement
nos anciens qui étaient capables de nous, au jour d'aujourd'hui, on peut bien plus sereinement, de façon méoudard, essayer de transmettre ce message dans la mesure où nous sommes, nous, après toutes les guerres, après le 7 octobre, des survivants, nous sommes nous aussi des rescapés. Des pogroms, des génocides à l'encontre du clan d'Israël. Combien de missiles se sont abattus? Chaque missile avait son adresse, Morav et Rabotai. Combien de personnes de Chayalim nous ont quittés, ont disparu? Nous sommes, au jour d'aujourd'hui, des rescapés. Nous avons vécu, Bémor est né nous, cette Shoah-là. Nous l'avons tous vécu. C'est une folie. C'est une folie. Donc, d'après cela, on voit que tout le Seder gravite autour de l'ascension de Shweki, Veisha Hamda. Ce Veisha Hamda, finalement, j'ai envie de dire, c'est la pierre angulaire de ce Seder. D'après cela, qu'est-ce que signifie Chayav Adam, la rotatation Keilu Yatsa Mitzrayim? Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut feindre d'être sorti d'Égypte. Alors, on est loin d'être sorti de... On est en pleine galoute. Le message est un message autant tragique que rempli d'espoir. D'un côté, c'est exceptionnel, on doit inculquer à nos enfants que nous sommes des rescapés, des sordim, des éternels, que nos parents, nos arrière-grands-parents ont toujours été des sordim, des rescapés, et à la fois nous dire, mais les amis, n'oubliez pas, nous sommes les vecteurs de la Géoula. C'est par nous que la Géoula a déjà démarré. Elle n'est pas aboutie, certes, mais elle est démarrée, donc quelque part, c'est un message d'espoir. Et c'est exactement tous les passages, la majeure partie des passages qui font référence à ce Yesod-là, à savoir Arami Ovedavi. On fait référence à Avraham Avinu. Avraham Avinu est la première personne qui a commencé à recevoir, à être le korban, à être victime de l'antisémitisme, Nimrod, qui l'envoie dans le Kif Shanesh, dans la fournaise ardente, les 10 nisyonotes d'Avraham Avinu. C'est le premier juif à avoir commencé à être persécuté. Le message passe. On continue. Massé, Bérabi Lézard, Bérabi Tarfon, Bérabi Akiva. Ces maîtres-là, à quelle époque étaient-ils? Après la destruction du second temple, ils ont vécu. De quelle manière ils abordaient, t'imagines? C'était les sordim, c'était les rescapés, imaginez ça. C'était les sordim du Beth Amikdash. Encore une fois, on parle de rescapés. C'était les rescapés jusqu'à tel point que Rabbi Akiva, dès qu'il avait vu le fameux choual dans les ruines du Beth Amikdash, il s'était mis à rigoler. Bah oui, c'était un message d'espoir. Il avait compris que ce qui était passé, mais maintenant, aujourd'hui, à ce jour, il allait être le vecteur, ce canal si magique de la Géoula. Et pour terminer, le fameux Nirtza. Qu'est-ce que c'est ce Nirtza-là? En réalité, c'est très très puissant ce Nirtza. Maintenant qu'on a compris qu'en réalité, le Seder, c'était pas évident. C'était transmettre un message autant tragique, autant dramatique, que rempli d'espérance, de tikva. Ça y est, on est au bout. C'est un défi. C'est littéralement relever un défi. Le Balagada nous dit, les amis, c'est un travail. À la fin, vous allez être noté. La note finale, c'est un Nirtza. Est-ce que vous allez être Mitkablim? Est-ce que vous allez être Retsuim? Tout dépend de vous. Est-ce que vous allez bien réussir non seulement à intégrer ce message, vous allez comprendre quelle est la condition, quel est le profil, quel est le caractère inhérent au clan Israël qui définit l'identité du clan Israël. Et ce message, on comprend, Keilu Yatsa Mitzrayim, on est en train de faire passer par là un message ambivalent. À la fois un message dramatique et à la fois un message rempli d'espérance. Mais comment, si on réfléchit, comment est-ce possible que depuis l'aube de l'humanité, nous sommes persécutés? Qu'est-ce qui se passe? Cette question, elle s'adresse aussi à Kadosh Baruch Hu. Ah bon? Ah oui. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire le Pessar, Korban Pessar. C'est ça l'idée de Pessar, de faire le Korban Pessar. Al-Shum chez Pessar, Akadosh Baruch Hu, al-Batavodim B'Mitzrayim. On est d'accord? On ne dit pas de bêtises jusque-là. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu ne nous as pas tués en Égypte. Alors, pour essayer de comprendre la chose, on va raconter une histoire. C'est un garçon, un homme qui est en train de déambuler dans les rues de Paris, sur les Champs-Élysées, voilà, au hasard.
On est en train de faire du shopping et là, soudain, un homme arrive, un voyou, et il l'agresse et il le met une droite, tombé par terre. Là, il se relève. Qu'est-ce que tu me fais? Deuxième droite, KO. Il le met KO là immédiatement. C'est qui arrive, les ambulances, la police, il se fait arrêter. Quelques jours, quelques semaines après, il est traduit en justice, il doit passer le jugement. Et là, bien évidemment, le juge tranche et dit la chose suivante. Ben, c'est très grave. Acte antisémite, parce qu'on n'a pas dit, parce que c'est forcément un juif. Prison, tu as 3 ans de prison. Il est content, la victime, elle est contente, enfin voilà. Il y a une justice, même en France. Et là, le juge se tourne vers la victime et lui dit et toi, tu as intérêt à être content, à t'estimer heureux. Ah bon? Elle lui dit mais quoi, que je suis resté vivant? Faut que je dis merci. Je dois lui dire merci que je suis resté vivant, qu'il ne m'a pas tué. Non, c'est pas sur ça, que je t'ai pas fait rentrer toi aussi en prison. Et là, tout le monde est abasourdi. Dans la pièce, dans la salle d'audience, ils ne comprennent pas. Quoi? Pourquoi tu veux? Quel rapport? Quel rapport? Il devait rentrer en prison? Bekitsu. Là, on est dans... C'est aberrant, on ne comprend rien. Bah, c'est ça, Pessar. On dit merci à Kadosh Baruch Hu, la Lel ou les Kalès, qui ne nous a pas tués, qui ne nous a pas exécutés. C'est dur quand même, c'est très très dur. Pour essayer de comprendre ça, on va terminer sur cela, très chers amis. On apporte chaque année la parabole du Maguid Midouvna. C'est dans une contrée lointaine, dans laquelle il y avait un villageois qui avait entendu parler, parce que ça parlait beaucoup dans son village, d'une nouvelle technologie, quelque chose d'assez exceptionnel, un nouveau concept. Il s'agissait de qui était arrivé justement en ville, c'était le train à vapeur. Là, chacun y parlait, comment ça marche, le mécanisme de la vapeur, ce qui fait avancer, ce qui donne de la puissance, ce qui donne de la tnoufa à cette locomotive. Et là, ce paysan, il dit, mais de quoi vous parlez exactement? Il lui explique le concept. En réalité, c'est comme une charrette, mais sans chevaux. Ah bon, est-ce possible? Il explique. Vraiment, on est sérieux, on rigole pas, c'est pas une boule. Ok, mais c'est pas possible, s'il y a pas de... Il dit, oui, mais c'est du high-tech, c'est un nouveau produit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça marche avec la vapeur, ainsi de suite. Ah bon? On peut avancer sans chevaux? Oui. Tu peux avancer, mais en plus des kilomètres sans. Mais ça coûte de l'argent. Ah bon? Et là, il se dit, il avait qu'une chose en tête, c'était d'économiser pour pouvoir acheter pendant 3 ans, 3 longues années, il économisait prouta après prouta, euro après euro, pour acheter sa carte. Et il arrive au guichet, il voyage, il prend le cheval pour aller jusqu'à la gare. Et là, il dit dans le guichet, il approche du guichet, il dit, voilà, j'aimerais une carte. Ah bon, quelle classe? Je sais pas ce que tu me veux, regarde. Et il sort une bourse d'argent, avec une somme conséquente d'argent. Et là, au guichet, le préposé, il lui donne une carte qui était finalement première classe, first class, hein, on connaît ce que c'est. Et bien évidemment, il peut voyager pendant le maximum de temps, avec tout ce qu'il a donné, 6 heures exactement. Et là, il attend, il se rend au quai, bien évidemment. Et là, il attend et il voit un petit peu toutes sortes de personnes. Au début, il voit vraiment plusieurs personnes rassemblées. On voit des gens de la haute société, des gens de la ville, des citadins. Il se dit, bah, ça n'a... Je vais un petit peu m'ennuyer avec ce genre de gens, avec la cravate et tout, trop snob pour moi. Et là, il voit voilà, des paysans, habillés comme des paysans, se comportant comme des paysans. Il se dit, chez moi, là c'est chez moi. Comme ça, des gens avec des paniers, des fruits, des petits animaux. On peut s'imaginer. Et là, arrive le train et tout le monde rentre, c'est la bousculade totale. Et ils s'installent. Il faut savoir que voilà, ils se sont tous installés comme des sauvages. Et juste ce petit paysan, bah, il n'avait même plus de place. Bon, il se tient au harnais. Et ça démarre, et il est content. Ils sont tous vraiment avec beaucoup d'éclabouts, quel engouement, quelle effervescence. C'est exceptionnel. Comment ça avance? Ça va, 10 minutes, 20 minutes, là, il commence à fatiguer, surtout vraiment que, en termes de confort, le confort n'était pas au rendez-vous, parce qu'il y avait d'autres personnes comme ça qui n'étaient pas lavées peut-être de longtemps, comme ça, qui étaient sur lui, il était vraiment pas à l'aise. Et là, 10 minutes plus tard, il entend un cri retentir. Qu'est-ce que le contrôleur! Et là, tout le monde en train, il y en a 3 qui sautent par la fenêtre, il y en a 2 qui rentrent dans les toilettes, et lui il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est comme ça qu'il faut faire, peut-être qu'il va se passer quelque chose de dangereux. Allez. Il se met sous le strapontin. Et là, il y a
le contrôleur qui l'attrape, il lui donne un coup de pied. Qu'est-ce que tu fais, espèce de sale voleur? Non. Vous vous méprenez, monsieur? Ouais, je suis pas voleur. Alors pourquoi te caches-tu? Bah, je me cache parce que j'ai fait comme tout le monde. T'as fait comme tout le monde. Mais quel imbécile. Mais quel idiot. Montre-moi ta carte. Et là, il lui montre la carte, la maxi-carte. Première. Mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu es de première classe. Ah! Première classe. Très chers amis. Et oui, le peuple juif est un peuple de première classe. Et demandez-moi de vous le prouver. Ben oui. Quel est le peuple, l'unique peuple qui a subi tellement de malheurs, tellement de souffrances, tellement de violence, tellement de servitude, d'asservissement, si ce n'est que le peuple juif. Nous sommes le peuple qui a payé le plus cher de son sang. C'est révélateur et siman qu'on est les gens les plus nobles, les plus importants, le peuple élu. Et d'après cela, et alors, donc dans la mesure où nous sommes le peuple élu, faisons une petite rétrospection. Quel était notre niveau spirituel à l'époque de l'Égypte? On était ex aequo, on était vraiment au même niveau que les Égyptiens. On était au même niveau. On était un petit peu exactement comme ce paysan. Il avait investi, il avait dans sa poche une carte de first class et il voyageait dans la classe avec les paysans. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que malheureusement nous avons fait en Égypte. Nous avons subi ce malheur qui s'appelle l'assimilation. Nous avons cru que c'était une émancipation, mais c'était une assimilation. Nous nous sommes déconnectés de nos véritables Shoresh, du patrimoine d'Abraham, Isaac et Jacob. Et donc c'est cela. C'est ça le message. Nous, à Kadosh Baruch Hu, il avait en réalité toutes les raisons de mettre un terme justement à cette aventure. Mais il l'a pas mis. Et ça que nous venons fêter à Pessah, à Kadosh Baruch Hu, certes. Tu avais toutes les raisons pour nous assimiler. Bon, on s'est assimilé, assimile-nous au sort des Égyptiens. Non. Pessah, il a malgré tout sauvé. Il nous a sauvés dans la Daka Tishim et Teisha. Si, jusqu'à maintenant, nous cherchions un contenu, on se dit, même pour les enfants, on cherchait dans les parachiotes pour essayer de dire, mais on va parler des Mitzrayim. L'idée, le concept de la Gada, c'est la Yetzet Mitzrayim, et donc on cherchait. On se dit, mais c'est absent dans la Gada. Donc on cherchait un petit peu les Pirushim, on achète la Gadot, moderne, aussi bien qu'ancienne, pour essayer de trouver un petit peu du contenu là. Cette année, très chers amis, on n'a plus besoin de contenu. Le Baal Haggadah était doeg, s'est soucié, s'est préoccupé de cela. Il vous a marqué tout de façon précise, de façon pertinente. Il nous a fait revenir. Il nous a ramené à notre problème, au problème juif. Eh oui, nous sommes juifs, nous sommes un problème. Nous sommes un problème pour l'humanité. C'est ça le message de Pessah. Et c'est ça que vient... C'est ça que vient, nous, justement, le message que vient véhiculer les différents passages, comme ce que nous avons expliqué, de la Haggadah. De dire haut et fort, nous sommes le bouc émissaire, nous avons été, nous le sommes, à la fois nous sommes le bouc émissaire, à la fois nous sommes l'objet de toutes les persécutions, oui, parce que lorsqu'on sort de Toudat Zéhout, et oui, si ça fait partie de notre Toudat Zéhout, nous sommes des rescapés. Il n'existe pas un juif qui n'ait pas sur sa carte d'identité cette qualification de rescapé. À la fois, nous devons expliquer à nos enfants que nous sommes des rescapés, et c'est une responsabilité. C'est une énorme responsabilité pour chacun d'entre nous, car ces morts, ces gens qui sont disparus, nous ont transmis le flambeau. Le flambeau, ils sont partis. Mais ils sont pas partis pour rien, ils sont partis à Kiddush Hashem, pour être mézakers, pour purifier, pour purger l'ensemble, la collectivité du clan Israël. Et ils nous ont dit, nous sommes certes partis, mais là voilà, au jour d'aujourd'hui, à ce jour, tu es rescapé. Et donc, il est logique que tu t'inscrives dans cette logique et qu'à ton tour, tu sois le canal, le vecteur, et que toi, tu apportes la Géoula. La Géoula nitzrit, la Géoula éternelle. Voilà, c'est le sens et c'est le message, je pense,
magnifique, d'une portée inouïe, qui va nous changer toute notre perception de cette fête de façon générale et de l'Agada en particulier. Chag Sameach.